donc asalaamaaleykum sunu mbokku journalistes yi mbokki Sénégal yëpp ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo teew fii tey di wax ne askan wi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm gis nañu fan yi yëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay ñaan yi itam jot nañ ci di wax ne tey li ñu indi fii en tant que citoyen la du en tant que femme politique wala en tant que journaliste mais en tant que ay citoyen yoo xam ni dañu leen bundu xataal ba tax ñu ñëw pour askan wi yëpp xam li ci ne ngir li nga xam ni moom la ñu daj mu dakk te keneen bañati ko daj ci réew mi. ñuy wax ne réew mi ñu toll di réewu Sénégal jamono yi dañu gis ne violence bi dafa commencé bare jéggi dayoo di jóge ci fu ne nag mais ñuy wax ne violence mën naa jóge fu ne ñu koy laam-laame ba mu des mu jóge ci ñi nga xam ne ñoo yor suñu kaaraange muy police jëm ci ñun. ñuy wax ne violence policière yi nga xam ni moom la ñuy xeex ñun te di ko dénoncer tey dafa nekk loo xam ni dañu ko yàgg a gis ci réew mi organisation des droits de l'homme yàgg nañ ko xeex te amul mujjanteel benn yoon. ndaxte boobu ba léegi am na ay sénégalais yoo xam dañ leen faat ci anam yoo xam ni loxoy police da cee dugg te ba léegi kenn leeralu ko wala ñu gaañ leen. ñuy cité ci loolu ku mel na Fallou Sène ku mel ne Elimane Touré ku mel ne Abdoulaye Timéra ba ci Ardo Ning ba ci ku mujj ki rek ñu faat ko te léegi waxuñu ñu naka la génnee àdduna muy Abdou Faye ci commissariat central te loolu yëpp du mujj fenn. ñuy wax ne nag ñi nga xam ni ñoom ñooy force de l'ordre yi ñoom ñoo yor suñu kaaraange kon dañu war a sàmm mais waruñu di jóg di dal ci suñu kaw. bisu àjjuma bii weesu dañu jógoon dem manifester ci li nga xam ni moom mooy projet de loi bi état bi bëggoon a teg te ànduñu ci. ba nu ko defee ba noppi ñu jàpp ay nit ci ñun ñu jóg dem seeti leen ci commissariat central. ba ñu ñëwee war leen seet ñu laaj ñu ne ñu xaar tuuti am ñu ne ci biir bu ñu génnee ñu mën a dugg foog naa ni ku sa mbokk ñu jàpp ko ci xat-xat moo xam hôpital la wala mu nekk ci commissariat am nga sañ-sañ ñu dem seeti ko. mais bi ñu taxawee di xaar loolu dañoo gis policier boo xam ni dafa jóge fee kenn xamul fu mu wàccee ci benn pick-up commencé dal ci askan wi ñu taxawoon foofu. policier boobu mu ngi tudd Saliou Ndaw bi mu jógee commencé di ba max nit ñi dal na ci kaw seen confrère bi toog muy Alassane Balde jot koo xoj daal di koy sës ci benn oto nar koo gaañ. man nii ci laay intervenir pour mu bañ ko gaañ foog naa élément sonore bi mu ngi ci dossier bi parce que boobu mu ngi nekkoon en direct di liggéeyam ci Zik FM ci laa ko ne na moytu gaañ ko ñu jóg ñun ñëpp daal ne ko na ko bàyyi mu wëlbatiku wañaar suma loxo ba mu jàppee monsieur Balde yóbbu ko ci biir ba pare wëlbatiku wañaar suma loxo bu max ma avec violence ba jot a indi ci man ay gaañ-gaañ may dalal xelu askan wi nag di wax ne gaañ-gaañ yooyu macha allah ñu ngi koy mën a subir du lu metti torop mais ñuy laaj rek ndax policiers yi nga xamante ne ñoo war a aar askan wi am nañ sañ-sañu dal ci suñu kaw ak ñuy laaj lan moo waral force de l'ordre yi bu ñu jàkkaarloo weeg ñun citoyens yi ñuy am suñu diggante animosité boobu ak haine boobu di am suñu diggante parce que loolu warut a mën a am citoyen bi nekk def lu dul yoon sax da nga war a mën a interpeller ko nga jàpp ko sans nga respecter ay droits am sans nga violenter ko donc ñu bëgg a xam lan moo waral force de l'ordre yi mënuñu yëkkati ay wax yu rafet jëmale ko ci ñun. parce que mënoo wax ak journaliste buy liggéey ak citoyen yu taxaw naan leen dégage di leen yuuxu di leen saaga ci loolu ci ban anam ak ci ban fànn nga teg loolu. ñuy wax ne loolu c'est inadmissible te duñ ko nangu jamono yi ñu toll nag dañ nekk jamono yoo xam ni dëkk bi ñëpp dañuy dégg ñuy wax ay waxu nervi di wax ay waxu milice. jamono yi nag danoo mënul nangu ci biir rang wu police moo am ñoo xam ne mënuñoo contrôler seen bopp loolu moo tax ñuy artu di wax ne il faut que lii mu dakk parce que nag du ñu toog ñu itam ba fekk ñi nga xam ne ñoom la ñu faat barsàq ñuy door a mën a yuux mais leneen itam lu ñu bëgg a wax mooy monsieur Saliou Ndaw mii def njombe ji du koo xam ni bii mooy première fois ñu di ko tudd ci mbiru violence moo xam am na moo xam amul mais ci mbiru Bassirou Faye mu étudiant boobu ñu rayoon jàppoon nañu ko ci ba yóbbu woon ko rëbës moom ak mbokkam bi ñuy wax Bougaleb ñuy laaj lan moo war a mën a tax koo xam ne mës nañ laa cité ci mbiru violence
envers des peuples ñu bàyyi la ba léegi nga nekk ci kanamu askan wi mën a tollanti wala mën a dugaat ci lu mel noonu loolu déjà ñu ngi koy ñaawlu di ko naqarlu parce que ñuy wax ni bépp policier boo xam ne amul maîtrise ci boppam wala dafa nekk koo xam ne amul capacité comprendre ni citoyens yi di xeex li ñuy xeex moom itamit ci la bokk waruñu ko bàyyi mu jàkkaarloog citoyens yi di leen réprimer parce que nag ñun xam nañ ni au sein de la police am na ay patriotes yu fa nekk ndax am nañ ci ay mag am ci ay xarit yu baax donc xam nañ ni ñëpp bonuñu mais ñu ngi leen di ñaan ñoom itam nañu dénoncer acte de barbarie yi ñuy gis balaa ñu leen di boole ñoom ñëpp ci benn mbuus parce que nag mbir mi ba muy am ay collègues policiers ñu ngi taxaw seede donc rek du suñu ay kàddu kese te ñu ngi wax rek ne fàttali ne buntu commissariat central am na ay caméra donc ñoom seen bopp gis nañu li fa am kon ñu ngi wax ne ñu ngi exiger que le commandant Saliou Ndao soit déjà sanctionné de ces actes-là et qu'il soit démis de ses fonctions et que aussi procédure bi ñu déposé parce que je pense que des médias déposé nañ plainte mais man sama bopp déposé naa ñetti plainte yoo xam ne dinaa leen jox copie yi te ñu leen di xamal nag ne du ñu accepté yi plainte yi ñu déposé mu nekk ay plainte yoo xam ne rek comme yi fi jaaroon dañuy ubbi enquête rek bàyyi ko noonu mu jàll ndaxte du gaañu-gaañu bi ñu am moom mooy li nga xam ne moo ñu tax a wax parce que ñun dañu gaañu mais sant yàlla am na ñu dee munoon nañu itam am gaañu-gaañu yu gën a garaaw mais li tax ñuy wax mooy dafa nekkul yoon ay force de l'ordre yoo xamante ne ñoom ñoo war a aar kaaraange askan wi ñu leen di tudd ci ay mbir yoo xam ne ñoom ñooy jóg di dal ci kaw askan wi donc loolu daal lañ ne woon ne moom la ñuy ñëw wax tey askan wi di ko wax presse nationale internationale dinañ wax nag ni procédure bi dinañ ko topp ba fu mu mën a yem dinañ ci dem CPI dinañ ci dem Cour pénale internationale dinañ ci dem Nations Unies ñu ngi ñaan nag état du Sénégal mu daal di wax ci lii ci lu mu gën a gaaw ndax ba dul loolu loi bi ñuy jéem a voté naan dañuy xeex terrorisme du mën a am njeexintal bu am solo parce que nag munoo ne askan wi ñi nga xam ne dañuy ñaxtu da nga leen bëgg a woowee ay terroristes mais ñi nga xam ne dañoo sol ay tenue yore kaaraange nga bàyyi leen ñu dal ci askan bi te dara du leen ci fekk ndax nag bu ñu continuer dal suñu kaw ñun duñu am lu dul fayu te lii moom mooy indi guerre civile lii moom mooy indi guerre civile donc ñu ngi araftu ci bi muy teel ne carrément lii duñu ko accepté ti donc maa ngi bàyyi seen collègue bi Alassane Balde mu yokk ci dara di fàttali rek ni c'est pas la première fois tam ñuy violenté journaliste parce que ñu ngi fàttaliku le cas de Adji Ndiaye Dakaractu caméra woon boo xam ni tamit violenté woon nañ ko fii te gis ngeen ni mujjuwul fenn. Vous vous demandez bien pourquoi aujourd'hui il est assis de ce côté-là. Bah, je crois que c'est votre confrère, mais là il est assis comme un citoyen parce que même s'il a été agressé dans l'exercice de ses fonctions, je crois que ce dont nous nous plaignons, c'est des violences que les populations, les citoyens sénégalais sont en train de subir. Je remercie ceux qui ont fait le déplacement, ma sœur Nafissatou qui est là au nom des femmes leaders, aussi notre ami et frère Fallou qui est là aussi avec le groupe Nyolank. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités, donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu venir. Je salue aussi la présence de Matar Souran du FRN, ainsi que Mamadou Lamine Dianté aussi, qui est camarade de lutte depuis 2014-2015. Donc, nous saluons aussi la présence de Cheikh Omar Diagne, qui est aussi un défenseur des libertés. Donc, la tension sociale au Sénégal ne cesse de grimper. Depuis quelque temps, nous assistons de plus en plus à des dérives et des violences dans l'espace public venant de toutes parts. Mais quand cela provient d'un agent de police judiciaire, l'alarme doit être sonnée et les sanctions doivent être prises pour dissuader d'autres dérives. Aujourd'hui, les violences policières se succèdent les unes après les autres, sans aucune suite devant la justice, malgré les cris de cœur des défenseurs des droits humains. Les cas Fallou Sène sont là pour nous les rappeler. Le cas Eliman Touré, Abdoulaye Timéra, Ardo Nying, pour ne citer que cela. Et tout récemment, le cas malheureux de Abdou Faye. Tous ces cas ne sont pas élucidés. Comme toujours, au banc d'accusés, les forces de l'ordre, qui sont, semblerait-il, sont protégées et qui sont jamais inquiétées
puisqu'il y a toujours des dossiers qui sont ouverts, mais il n'y a jamais de suite. Le vendredi 25 juin, devant le commissariat central, le commandant du corps urbain, le capitaine Saliou Ndao, a eu un comportement inacceptable et inapproprié envers des citoyens qui ne lui ont causé aucun tort. Il a surgi de nulle part, parce qu'on était debout, sans aucune violence. Il s'est mis à hurler, à bousculer des gens. Il a été jusqu'à lever la main sur votre confrère ici présent, Ablaye Baldé, Alassane Baldé. Il l'a étranglé tellement violemment qu'il était hors de question pour moi de rester sans rien faire. Moi et d'autres citoyens qui sommes là, nous lui avons demandé d'arrêter et de ne pas attenter à sa vie. Il n'a rien trouvé de mieux à faire que de me tordre la main, de me bousculer si violemment qu'il m'a causé des hématomes sur le corps, sans violence, sans aucune élégance. Et cela est inadmissible. Là, ça nous amène à nous poser la question, pourquoi certains policiers ont-ils du mépris pour les citoyens? Pourquoi on sent de la haine et de la colère dans leur réaction vis-à-vis de nous autres? Comment ceux qui doivent nous protéger se retrouvent au banc des accusés face à des violences envers nous-mêmes? Au moment où on assiste à la prolifération de nervis, de milices publiques et privées, la police nationale devrait extraire la mauvaise graine de ses rangs et ainsi redorer l'image vis-à-vis du peuple. M. Saliou Ndao n'a pas sa place dans la police parce qu'il n'a pas de self-control. Il n'a pas raison d'être arrogant ou de montrer de l'excès de zèle ou du mépris vis-à-vis du peuple qu'il est censé protéger. S'il veut se battre, nous lui demandons d'aller dans l'arène nationale ou dans d'autres corps de métier et de ne pas salir l'uniforme de notre police. Cependant, j'attire aussi l'attention de l'opinion nationale et internationale que ce n'est pas la première fois que M. Saliou Ndao est cité dans des affaires de violence, puisque c'est lui-même qui avait été aussi cité dans l'affaire Bassirou Faye. Il avait même été arrêté et incarcéré à Rebeuss avec son collègue Mohamed Bougaleb. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de suite dans cette affaire. Alors nous ne comptons pas rester là, à attendre d'être sous pied sous terre pour tirer l'alarme. Et nous ne comptons pas non plus d'attendre de subir le sort de Bassirou Faye pour demander que ces violences cessent immédiatement. Aucun policier à tendance colérique ne devrait être dans l'espace public où des citoyens mènent des combats démocratiques pour le respect de tous les droits, y compris les leurs. La police nationale est garant de la défense et de la protection des personnes et des biens. Nous exerçons l'État du Sénégal à doter de caméras de surveillance, comme il se fait aux États-Unis, lors des manifestations ou des théâtres, en tout cas de maintien de l'ordre. Nous exigeons qu'il y ait des caméras. Bien sûr, ces caméras devraient être branchées à des centrales où la presse pourra accéder, où les droits de l'homme pourront accéder, pour que, enfin, nous puissions contrôler tout le processus. Parce qu'une plainte, bien sûr, a été déposée. Je vous donnerai tous les éléments de la plainte. On a déposé 3 plaintes. On a déposé une plainte au parquet. J'ai déposé une plainte devant le procureur de la République et une autre plainte devant la chambre d'accusation. Tout ça pour que nul n'en ignore. Et dans ces plaintes-là, il y a un certificat médical d'une incapacité de 15 jours. Il y a aussi les preuves des hématomes qu'il y a sur mon corps. Il y a aussi les photographies de M. Saliou Ndao en question, parce qu'on l'a formellement identifié, donc erreur ne saurait y être. Et nous demandons tout simplement qu'au sein de la police, que ce soit eux-mêmes, ces valeureux policiers, parce que dans la police, nous avons des frères et des amis. Et c'est les premiers qui doivent dénoncer et alerter de ces cas d'abus. Parce qu'à force, ils seront tous pris responsables de ce qui est en train de se passer. Nous n'accepterons pas qu'au sein des services d'ordre,
qu'il y ait le désordre. Et je vais vous dire quelque chose. Ma personne compte peu les violences qu'ils ont faites sur ma personne. Je m'estime heureuse, je n'ai pas de bras cassés. J'ai peut-être une entorse qui va partir dans quelques jours. Mais l'acte de ce policier aurait pu attenter à ma vie. Parce que la façon dont il a bousculé les gens, quelqu'un aurait pu tomber. La façon dont il a étranglé M. Alassane Baldé, je crois que c'est inadmissible parce qu'il aurait pu le tuer si on n'avait pas intervenu. Et on ne peut pas passer sous silence des actes pareils et nous dire que dans le Sénégal, chacun doit mener son combat séparément. Nous sommes tous des citoyens et nous subissons tous l'excès de zèle des forces de l'ordre. Nous sommes conscients que tous les policiers ne sont pas violents et ils ne sont pas tous répréhensibles. Mais nous demandons aussi à ces policiers de bien vouloir, parce qu'ils étaient présents et ils étaient témoins. Il y avait plus de dizaines d'hommes de tenue qui étaient là. Et aussi, devant le commissariat central, il y a des caméras de surveillance. Donc, même au-delà de nos preuves à nous, il y a des caméras de surveillance qui ont filmé la scène de ce qui s'est passé. Donc, nous attendons, dans les plus brefs délais, que M. Saliou Ndao soit mis hors d'état de nuire aux populations sénégalaises. Nous demandons aussi à ce que plus jamais de policiers qui ne se contrôlent pas, comme le cas du commissaire qui a violenté Abdou Karim Xrum Xax, que ces gens-là soient extraits du corps de police. Parce que sinon, là où nous allons, ça ne va pas bien se passer. Et ils vont tenter à nous parler de terrorisme. Ces temps-ci, c'est le mot d'ordre. Terrorisme, des gens qui se rebiffent, des gens qui font justice eux-mêmes, des gens qui se battent, des jeunes même qui vont jusqu'à vouloir attaquer les gendarmeries. Mais si l'État veut vraiment que cette loi fonctionne comme il se doit, la première mesure, c'est d'extraire tous les apprentis terroristes policiers qui sont dans les rangs de la police. Et nous pesons bien nos mots, parce que ce n'est pas la première fois que nous subissons des violences, seulement c'est une fois de trop. Nous demandons à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités, que ces plaintes-là, ainsi que celles de Alassane Baldé et de D-Média, que cette plainte ait une suite immédiatement. Sinon, nous irons saisir toutes les instances internationales. Nous irons jusqu'aux Nations Unies, jusqu'à ces pays. Parce que nous n'accepterons pas, d'ici 2022 ou 2024, que des dérives qui se sont déjà passées en 2012 et qui se sont passées au mois de mars continuent de se passer et que des citoyens soient tués sans que demain on puisse y avoir des représailles ou qu'il puisse y avoir des sanctions. Je vais dans un premier temps laisser Alassane Baldé compléter en version Wolof ou français et je ferai la version Wolof tout à l'heure, si vous le voulez bien.